Et c'est tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du nouveau jeu Lego qui est bien entendu Lego DC Super Villains. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo information ces derniers temps parce que tout simplement il n'y a pas vraiment eu d'informations intéressantes, en tout cas pour moi, parce que c'est vrai qu'on a eu toutes les annonces et les informations concernant le jeu Lego Les Indestructibles, sauf que justement je sais pas pourquoi ce jeu ne m'intéresse pas trop. Enfin bref, ce trailer ne révèle pas grand chose concernant le gameplay, mais ça nous donne une idée générale de ce que va être le jeu. Parce que dans ce jeu, justement, on va jouer en tant que les vilains de DC Comics, comme son nom l'indique, et non pas les héros. Alors il y a une autre chose qui est assez intéressante avec ce jeu, ils n'ont pas vraiment bien expliqué dans le trailer, mais en fait, quand on commence le jeu, on ne joue pas seulement en tant que les vilains de DC Comics, on aura l'opportunité de créer notre propre vilain. Comme vous voyez ici, il y aura plusieurs pièces de customisation et on pourra commencer par créer son vilain, et je crois qu'on va débloquer des pouvoirs et des pièces au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et d'ailleurs, même si ce jeu est centré sur les vilains, on va pas seulement créer le chaos, parce que, comme vous voyez dans la description, il y a quelque chose d'autre qui est assez intéressant. Donc cette description était en anglais bien sûr, et je l'ai traduite tant bien que mal. Donc, dans Lego DC Super Villains, la Ligue des Justiciers a disparu, laissant la protection de la Terre à un nouveau groupe de héros provenant d'un univers parallèle, qui se proclame le Syndicat de la Justice. Les célèbres super-vilains de la Légion de Fatalité découvrent que les nouveaux héros de la Terre ne sont pas forcément les héros qu'ils affirment d'être. Donc ça laisse sous-entendre que justement, au début, on va peut-être créer le chaos dans la ville, mais sauf qu'après, quand ces héros arriveront, les vilains vont se battre contre ces soi-disant héros et en fait sauver la Terre d'une plus grande crise. Donc c'est vraiment un scénario qui est relativement intéressant pour un jeu et vraiment j'ai hâte de voir comment ça va être. Donc je pense qu'il est temps maintenant de passer aux personnages. Donc les personnages que vous avez devant vous appartiennent au syndicat de la justice, ou plus précisément et plus correctement on va dire au syndicat du crime, qui est un groupe de super vilains dans DC Comics. Et c'est bien entendu eux qui viennent de la dimension parallèle et qui se proclament les héros de la Terre. Et ensuite, on a bien entendu les vilains les plus classiques de DC Comics. Là, vous avez le Sphinx avec l'épouvantail. Ensuite, Cheetah et Solomon Grundy, je crois. Ici, vous avez le Reverse Flash, Gorilla Grodd, Catwoman et je crois Livewire, si je ne me trompe pas. Et enfin, sur cette affiche, vous avez Reverse Flash, encore une fois, Darkseid, Deathstroke, Harley Quinn, le Joker, Lex Luthor et encore une fois Gorilla Grodd. Et pour finir, il y a bien entendu des héros, des vrais héros cette fois. Ici, vous avez par exemple Wonder Woman. Et comme vous voyez derrière elle, il y a un monde ouvert, donc je pense qu'il est maintenant temps de parler de ce fameux monde ouvert. Donc dans ce fameux monde ouvert de Lego DC Super Villains, on retrouvera bien entendu Gotham City. Alors Gotham City était déjà un monde ouvert dans Lego Batman 2, sauf qu'ils l'ont enlevé dans Lego Batman 3, et maintenant il va revenir dans ce jeu. Et cette fois, en plus de Gotham City, il y aura Metropolis. C'est la première fois que Metropolis est un monde ouvert dans un jeu Lego, donc j'espère que ça va être vraiment énorme. En dehors de ces deux grandes villes, vous aurez également d'autres lieux emblématiques, comme par exemple le Hall de la Justice et le Hall de la Fatalité. Les deux vont toujours ensemble, bien entendu. Alors ça, c'est pas vraiment nouveau, c'était déjà apparu dans Lego Batman 3, et seulement j'espère que cette fois on pourra accéder à l'extérieur du Hall de la Justice. Ensuite, nous avons également la Watchtower. Alors, je ne sais pas de quel Watchtower il parle, parce que ça peut être le satellite de la Ligue des Justiciers, et ça peut aussi être une base lunaire. Alors, je pense que c'est plutôt le satellite, parce que c'est apparu dans les deux précédents jeux, donc je pense que quand ils disent Watchtower, ça veut dire plutôt le satellite. Et pour finir, on a également Smallville, qui est, je crois, la maison de Superman. Et donc voilà, un autre endroit. Alors je ne sais pas si c'est vraiment pour finir, parce qu'il risque d'en ajouter d'autres, mais pour l'instant c'est tout ce qu'on sait sur le monde Hub. Et maintenant, d'autres informations qui peuvent être utiles ou pas. Donc les plateformes, bien entendu PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam, donc PC. La date de sortie aux États-Unis le 16 octobre, en France le 17 et au Royaume-Uni le 19. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de retard au Royaume-Uni alors que c'est un jeu qui est originalement en anglais. Et pour finir, concernant la précommande, je pense qu'il y aura comme d'habitude une figurine et un accès anticipé au pack de personnages Super Villains DC TV. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est ça. Et donc voilà, c'est à peu près toutes les informations qu'on sait pour l'instant sur ce jeu qui s'annonce plutôt énorme. En tout cas, c'est toutes les informations que j'ai réussi à récolter personnellement.
Donc si vous avez d'autres informations ou si j'ai dit quelque chose de faux concernant l'univers de DC Comics dans cette vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire. Encore une fois, je m'excuse de mon ignorance concernant l'univers DC Comics. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.